Fake news, politique absente des plateformes Meta, Facebook et Instagram, informations condensées, algorithmes, bref, comment qu'on fait pour s'informer en politique aujourd'hui ou même s'y intéresser? Aujourd'hui, on reçoit Sylvain Lévesque, député de Chauveau et aussi en politique depuis plus de 20 ans, pour nous informer puis aussi nous inspirer à pouvoir nous intéresser en politique en tant que jeune adulte. Bienvenue au balado Vérité qu'on s'échange. Sylvain, je suis vraiment contente de t'avoir sur le plateau aujourd'hui de Vérité qu'on s'échange. Et là, on a un gros programme politique. Je pense que ça ne va pas te déstabiliser, pas pantoute, hein? Parce que quand même, tu as un agenda assez rempli. Mais bref, plusieurs questions parce qu'on veut s'assurer qu'à la fin de ce 30 minutes-là très condensé, les jeunes adultes soient inspirés puis veulent vraiment faire une différence en politique parce qu'on le sait que ça peut vraiment faire une différence. Fait que la première question, c'est vraiment... en fait, pourquoi c'est important de s'intéresser en tant que jeune adulte à la politique? Puis pourquoi on se sent autant déconnecté de ce système-là? C'est une très bonne question. Tout d'abord, Marie-Frédérique, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir de jaser avec toi d'un sujet aussi important parce que j'ai travaillé à mon époque dans le domaine de l'aide aux jeunes beaucoup. Hein. Moi, je viens du milieu des carrefours jeunesse-emploi. J'ai travaillé là-dedans. J'ai été dans tous les comités provinciaux de l'époque, là, quand j'étais moi-même jeune adulte. Fait que ça m'a toujours interpellé le sujet des jeunes adultes. Mais c'est important, la politique, tout d'abord, pour une raison. Si tu ne t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi. Puis c'est super important. Quand la participation électorale est au rendez-vous, les politiciens vont avoir davantage tendance à tenter de te convaincre et faire des promesses et des engagements pour convaincre une strate d'âge en particulier, notamment. On prend les personnes âgées, là, les plus de 60 ans. Le taux de participation est extrêmement élevé. Parce que dans leur jeunesse, à eux, c'était comme, c'est sacré d'aller voter. Là, tu dois y aller. Fait que c'est sûr qu'on le voit aux élections. Il y a beaucoup de promesses et d'engagements qui se font pour aider les personnes plus âgées. Puis c'est vrai, les jeunes, statistiquement parlant, participent moins que les plus vieux. Qu'est-ce qui explique ça? Ben là, les sociologues pourraient l'évaluer, mais c'est pas vrai que les jeunes s'intéressent moins. Je me rappelle, à mon époque, on avait le même débat, puis je pense que Platon, il reviendrait puis il dirait la même affaire. Les jeunes, ça participe moins, s'intéresse moins, puis pourquoi? Mais sincèrement, moi, je vois des jeunes de plus en plus impliqués, pas rien qu'en politique partisane. Il y en a. Chacun des partis politiques a un aile jeunesse. Mais Oui, absolument. Dans chacun des partis, il y a ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que les jeunes vont s'impliquer beaucoup dans les causes sociales. Tu sais, par exemple, les causes environnementales, notamment, l'avancement du droit des minorités sexuelles. Je l'ai beaucoup vu dans les dernières années. Puis ça évolue. Hein? Moi, à mon époque, on manifestait sur la colline parlementaire à Ottawa, parce que j'ai étudié à Ottawa, puis on allait se battre pour les hausses, les coupes dans les bourses d'étudiants. Fait que les jeunes étaient impliqués. Printemps érable. On a beau dire qu'on n'a pas aimé cette période-là pour certains, d'autres vont dire que c'était un bel élément, un bel élan de jeunesse qui se prenait en charge. C'est vrai. Fait que la politique, c'est pas juste ce qui se passe là, sur la rue des parlementaires au Parlement. La politique, là, c'est de faire avancer des dossiers, militer, travailler pour ce qu'on a à cœur. Puis moi, je vois beaucoup de jeunes impliqués. Puis c'est ça qui est beau. Mais c'est un défi, là, un défi quotidien d'amener le monde à s'y intéresser. Parce que, veux pas, la politique, là, c'est pas rien que de savoir le nom des députés. Ben, c'est ça. Puis de connaître les partis politiques. C'est pas important, ça. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, c'est là que les décisions sur l'éducation, la santé, l'environnement, l'économie et tous les sujets qui vous passionnent, c'est là que ça se décide. Ben oui. Fait que, tu sais, pas s'intéresser à la politique, c'est comme dire « je m'intéresse pas à la vie ». Ouais. Mais c'est vrai, puis c'est aussi le comment ça se décline, parce que souvent, les jeunes vont se dire, justement, je veux m'impliquer en politique, je vais manifester. Tu sais, il n'y a pas juste la manifestation, justement, il y a les clubs, comme que tu dis, tu sais, comment que les jeunes peuvent concrètement, dans leur quotidien, à part aller liker, justement, un post d'un politicien sur un sujet qui est positif, qui est pour eux, ça fait du sens, tu sais, comment qu'on peut s'impliquer au-delà des réseaux sociaux puis des manifestations, tu sais. C'est comme si on pensait que s'impliquer, c'est juste, il faut que ça fasse du bruit dans les médias. Intense. La manifestation, oui, c'est un moyen. S'impliquer dans un aile politique, travailler de fond, dans un aile politique de peu importe le parti, pour faire avancer ses idées, c'en est un autre. Mais de s'impliquer
dans un organisme communautaire, dans un groupe, mettons, dans une association professionnelle. Vous êtes un jeune ingénieur. Ouais. Vous trouvez que dans votre travail, il y a des changements à y apporter. Vous pouvez faire partie d'un syndicat, d'une association professionnelle. Tu sais, il y a plein de regroupements. Il y en a tellement pour toutes les sauces. Là. Oui. Fait à partir de là, vous pouvez provoquer un changement. Mais ce que moi j'ai vu, puis ça, quand je travaillais dans le domaine de la violence conjugale, il y a plein de sujets que ça pourrait être l'équivalent. Quand on veut un changement dans une société, ça ne se réglera pas en 10 jours. C'est bien rare. Ça, c'est un problème générationnel. T'sais, on a beaucoup, moi, j'appelle ça les quick fix. Oui. Les gens, ils aiment ça avoir des shooters de solutions, mais on veut de quoi qui est rapide. On est habitué dans la surconsommation. Et peut-être que, justement, la mentalité de la jeunesse devrait, des jeunes adultes, de se dire qu'on ne peut pas faire un changement en 2 minutes. Il faut s'impliquer, il faut travailler, il faut chercher comment s'y intéresser. C'est de même qu'on peut réellement faire un changement, mais effectivement, pas vouloir un changement rapidement, être patient, peut-être. Il faut être très patient parce que ce qu'on appelle de la transformation sociale, ça se fait sur 1 ou 2 générations. Je vais te donner 2-3 exemples. Il y a à peine 40 ans, le monde consommait de l'alcool au volant. La grosse bière entre les jambes. C'est vrai. On traverse le parc, on part de Chicoutimi puis on s'en vient à Québec. On lançait notre bouteille de verre dehors, par la fenêtre. On arrivait pacté. On n'attachait pas notre ceinture. Ben écoute, à cette époque-là, il y avait 2300 morts sur les routes du Québec par année. Tu sais, on est rendu en bas de 300 par année. Ça n'a aucun sens. Décès. Il y a eu des changements, mais ça ne s'est pas fait. C'est pas vrai qu'on a passé une loi et que le monde était prêt à faire ces changements d'habitude-là. Ça prend beaucoup que la société soit rendue là. Oui. Deuxièmement, beaucoup de sensibilisation. Tu sais, les jeunes, c'est magnifique, là. Penseriez-vous que les jeunes de nos jours, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques exceptions, mais consomment au volant, la majorité, c'est non. Ils sont sensibles à l'alcool au volant. Absolument. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne vont pas jeter des déchets par la fenêtre. Ils sont sensibles. C'est ça, la transformation sociale. Ça a été initié par la génération de mes grands-parents. Notre gang à nous autres, on n'a pas été parfaits. Les plus jeunes et encore plus jeunes sont vraiment de mieux en mieux. C'est ça, une société. Puis oui, je pense que le fait qu'on a des réseaux sociaux rapides, on a des médias en continu, tu sais, les RDI, LCN de ce monde. Le monde, là, ils veulent des changements tout de suite, maintenant, là, demain matin. Ben non. Une société, ça doit s'adapter au rythme de ses citoyens. Puis si ça va trop vite, le monde ne suive pas. Puis ça, les politiciens, on fait des promesses vite des fois, puis on tire dans notre chaloupe. Il faut être capable de penser à long terme. Puis la politique, le problème, c'est que c'est des mandats de 4 ans. Fait qu'il faut que tu aies fait quelque chose. En 4 ans. En 4 ans. Oui. Puis là, il faut que tu amorces souvent des changements. Puis bien souvent, tu ne verras peut-être pas le résultat du travail que tu as débuté. Oui, c'est vrai que tu as semé. En 20 ans de politique, tu as pu voir aussi certaines choses que tu réalisais que tu semais à ce. La reconnaissance est très. Donner, c'est égoïste. Là. Moi, j'ai toujours dit ça, c'est comme donner du sang. On ne sait pas à qui qu'on le donne, là, mais on le fait parce qu'on veut faire du bien. Là, mais c'est un peu ça, la politique. Il faut le faire de façon bienveillante parce que sinon. Bien, c'est le premier élément que beaucoup de monde me dit. La politique, c'est excessivement ingrat parce qu'on est vite sur la critique puis très lent à féliciter. Puis souvent, c'est la journée où tu es mort qu'on dit que tu étais une grande personne. Mort politiquement ou mort physiquement. Fait que là, c'est souvent ça. La reconnaissance vient après. Mais il ne faut pas le faire pour ça. Il faut le faire dans l'esprit de dire j'ai le goût de faire du bien autour de moi. J'ai le goût de réfléchir. Puis là, je vais parler en bien de notre Québec, de notre Canada. Peu importe si vous êtes fédéraliste, souverainiste, c'est pas important. On est quand même dans un des États là, qui est quand même assez bien. Là. Quand tu te compares, je mets au défi les voyageurs et voyageuses. C'est ça qu'on disait tantôt, c'est quand on se compare, finalement, on réalise que le gazon est peut-être plus vert chez nous. Hein, c'est rare qu'on dise ça, le voisin gonflable, mais il faut voyager un peu pour se comparer. Puis, honnêtement, ici, là, le Québec et le Canada, on a quand même une éducation relativement accessible. On a des soins de santé. Oui, des fois, on attend trop, puis j'en conviens. Là. Puis on a des garderies, on a des profs extraordinaires, des soignants qui veulent le bien des autres. Notre économie est assez stable. C'est une des bonnes dans le monde. Fait que finalement, tout est perfectible.
tous les petits détails, on peut les améliorer. Mais réellement, on est chanceux. Moi, je dis toujours au monde, donnez-moi un pays. Puis c'est rare que le monde arrive avec des solutions, de dire, c'est parfait dans ce pays-là. Ben non. Ben c'est l'effet réseaux sociaux, de dire que justement, quand on se compare, c'est facile de dire que l'autre a l'air d'avoir une vie encore meilleure que la tienne. Quand on publie juste ce qui est bien, on ne sait pas comment que, à l'intérieur c'est vécu, clairement. Là. Même quand on se compare à des pays occidentaux, mettons, là, c'est clair que c'est ça, quand on se compare puis qu'on va là-bas, c'est complètement différent. Puis qu'on parle aux gens, comment ils vivent aussi. On se compare à l'Europe par rapport... je vais tout le temps me rappeler, moi, j'étais en colocation avec une Française. Dans le temps, je ne pouvais pas voyager encore. Je ne pouvais pas le permettre. Fait que je me suis dit, pour voyager, je vais avoir une colocataire qui vient d'Europe. Fait qu'en ayant une colocataire qui venait d'Europe, elle m'expliquait comment elle vivait. Puis je voyageais un peu à travers son histoire. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, justement, elle me parlait d'elle, la difficulté d'avoir des emplois. Puis, justement, son père était venu, puis on l'avait accueilli à l'appartement, puis il m'avait pris tout seul une fois. Puis, il m'avait regardé, puis il avait dit, essaye de la faire rester ici. On n'a pas de job, nous, en Europe. T'sais, c'est ça. C'est horrible, là, juste avoir une job, avoir un congé de maternité. Hey, quand même, là. Non, j'ai pas pu allaiter ma fille jusqu'au bout parce qu'elle a dû aller en CPE, j'ai dû recommencer à travailler, mais ça reste que quand même, j'ai pu avoir du temps avec ma fille quand eux, ils ont 3 mois en Europe? Exactement. On a mis des belles... Le Québec, puis ça, c'est d'autres partis avant mon parti qui l'a fait, quand on a mis l'assurance parentale, les congés parentaux, on a des CPE. belles... de l'aide financière pour les parents. Tu donnes un exemple personnel à toi. Puis, tu sais, le monde, souvent, ce qu'on a devient dans leur tête le plancher. Ouais. Tu peux pas aller plus bas. Pourtant, quand tu compares avec ailleurs dans le monde, il y a bien des pays qui rêveraient d'avoir ça. Tu sais, aux États-Unis, il y a des fois du monde qui disent « Hey, ils payent pas beaucoup de taxes et impôts. » C'est vrai, mais regardez les services. Moi, j'ai un ami qui demeure à San Francisco. Ça lui coûte 8 000 $ par année de... Il ne paye pas beaucoup d'impôts. Okay. Ça coûte 8 000 $ par année pour sa famille, pour avoir des assurances privées en santé. Et quand même. Là, ses enfants commencent à vieillir. Une université publique, je ne parle pas des grandes universités comme Harvard, là. C'est 20-25 000 $ minimum par année US. Là, tu vas savoir une job après? Bien, après ça, je l'espère. L'accessibilité aux études supérieures aux États-Unis est difficile. C'est sûr que si tu es une personne qui gagne 5 millions, 2 millions, 1 million par année, probablement que ce système-là est meilleur pour toi. Parce que ça ne te dérangera pas de payer 10 000, 20 000 $ par année plutôt que de payer 50 % en impôts. Là, mais tout étant égal par ailleurs, quand tu te compares, la classe moyenne ici au Québec, au Canada, est mieux traitée que dans bien des places. Pas parfait, je le répète. Je n'essaie pas de mettre dorer la pilule à tout le monde, mais il faut regarder toutes les avancées sociales qu'on a fait au Québec, puis il faut en être fier de ça. Puis je pense que ce côté d'être optimiste par rapport à notre politique va nous permettre de l'aimer un petit peu plus, avoir retrouvé confiance en elle. Puis, tu sais, la politique, en ce moment, comment on la consomme, ça, c'est un enjeu. Parce qu'avant, on avait la télé. Bon, après, il y avait certains médias qui présentaient l'information différemment. Ça joue un peu sur une perception. Mais là, tu sais, les jeunes qui sont principalement sur Meta, fait que Facebook, Instagram, TikTok, on voit que tranquillement, pas vite, les médias se transforment puis ils vont rejoindre les jeunes où ils sont. Mais reste que consommer une information en 30 secondes, 90 versus un bulletin de nouvelles qui est long. Comment qu'on fait pour justement retrouver cette information-là puis avoir accès à l'information ou aller chercher cette information-là qui va nous permettre de construire cette réflexion-là de façon saine? Oui, c'est un gros défi. Il y a tellement maintenant de balados aussi intéressants. Moi, ce que je vois depuis quelques années, un phénomène là, de certaines personnes qui vont partir des balados sur plein de sujets. Puis il y en a plusieurs qui sont très équilibrés. Il y en a des déséquilibrés. Il y a du monde qui vont viser une clientèle très précise. Il y en a tellement pour tous les goûts. On est comme dans une période où on n'a jamais eu autant accès à de l'information, mais la question, c'est quelle information? Ça prend quelqu'un qui accepte lui-même d'être autocritique puis d'essayer de trouver cette information-là. Tu sais, tu parles de télévision. Mes grands-parents, à moi, là, ils s'informaient sur le perron de l'église. Là. C'est là que les politiciens allaient à tous les dimanches parce que s'ils voulaient voir tout le monde du village, c'est là que ça se passait. Et on pense qu'on va faire encore... J'entends des fois des gens nous suggérer là, des rencontres, faire des assemblées de cuisine comme politiciens. On n'est pas en 1950. Là. C'était hot parce qu'il n'y avait pas de médias dans ce temps-là. C'est pas vrai qu'on peut reproduire les années 50 puis le refaire. Là, aujourd'hui, le monde est confronté à
bien de l'information intéressante possible, mais aussi plein de désinformation. Ouais. Puis tu sais, les politiciens, des fois, on est un peu coupables entre nous-mêmes. Pour faire des petits gains rapides de politique, on est prêt à dire à peu près n'importe quoi. Puis on a une responsabilité comme élu de faire attention à nos propos prononcés, tu sais. Fait que moi, ça, je pense que c'est un élément, mais le citoyen a une responsabilité de pas toujours être dans son algorithme. Oui, c'est ça. De toujours tourner autour de ce qui le rassure lui. Tu sais, des fois, c'est réconfortant de sentir qu'on entend une opinion qui est « Ah oui, c'est comme ça que je pense. » C'est vrai. Puis là, tu as l'impression, vu que tu es dans un algorithme, que tu reçois toujours de l'information. Oui. Puis tu tournes autour de la mauvaise soupe. Tu es toujours au travers de... Ben là, c'est l'algorithme qui est fait comme ça. En fait, il va te représenter les affaires. Tu sais, les jeunes, en fait, là, justement, quel genre d'éducation qu'on peut leur faire? Tu sais, mettons, moi, j'ai des jeunes enfants. Là, c'est sûr qu'ils ne commenceront pas à écouter RDI à 3 ans. Là. Peut-être Mais... pas, là. J'espère pas. Mais, tu sais, éventuellement, comment que je les amène à justement avoir cette réflexion-là? Parce que ça demande beaucoup d'autorégulation, de se dire, hey, là, mon algorithme est en train de m'aspirer, il faut que j'aille à gauche. Tu sais, déjà que c'est difficile, on le voit avec les jeunes filles qui ont des problèmes ou même les petits garçons, encore plus d'anxiété, à tourner autour de cet algorithme puis se laisser absorber par ça, par du contenu complètement abrutissant, même parfois, là, on va se le dire. Là. Fait que, tu sais, comment on éduque nos jeunes ou on les, comment dire, je veux pas les protéger, mais... Bien, déjà, si on est un parent qui accepte de montrer la diversité d'informations. La diversité. Parce que, tu sais, c'est sûr, je peux pas demander des parents d'être tous égaux, de fonctionner tous de la même manière. Ouais. C'est certain que si on lit toujours le seul et unique ou on est toujours plugué sur le même média, bien, il y a toujours un biais. Hein? C'est dur de demander... on peut pas exiger de tous les médias, vous allez être neutre. C'est pas vrai. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans un univers où ce qu'on pense qu'on va avoir toujours une information neutre, non biaisée, hyper réglo. C'est pas ça. Oui, oui. Puis les médias, il faut qu'ils vivent. C'est plate, là, mais il y a un moment donné... business. Ben oui, aussi. Là. Ouais. Comme parent, il y a ça. Puis la diversité. Puis moi, je m'attends donner une solution qui est la mienne. Je tente de temps en temps de la faire avancer, mais moi, je plaide depuis des années pour qu'il y ait un cours au primaire. Ça commence en première année du primaire, là, puis ça finit en secondaire 5, là, qu'il y ait un cours d'éducation citoyenne. Ah ouais, OK. Tu sais qu'il y a quelque chose qui nous permet de devenir, à terme, en fonction de ton âge. C'est sûr que tu n'auras pas le même discours avec un enfant de première année qu'avec un grand de secondaire 5. Mais que ce cours-là, à la fin, te permette de comprendre, comment fonctionnent tes institutions démocratiques. Institutions, c'est pas rien que le Parlement, là. Le système de justice, les différents commissaires, la langue française, notamment, tu sais, il y a plein d'éléments. Comment on fait pour payer ses impôts? Pourquoi c'est important de payer ses impôts? Le pourquoi. Le pourquoi. On est de plus en plus... Tu sais, les jeunes, là, ils veulent s'informer, ils veulent comprendre pourquoi. Tu sais, moi, c'est une affaire qui m'a tout le temps marqué. Là. Pourquoi il fallait que je fasse mon lit? Qu'est-ce que ça faisait dans ma tête comme impact de, justement... Puis il y a vraiment des impacts qui sont prouvés psychologiquement que faire son lit, ça a un impact de dire qu'on organise sa journée, on se sent plus en contrôle, on est plus confiante. Je pense que le pourquoi est tellement important, justement, pour intéresser les jeunes dans le côté politique, de dire quel impact que tu vas avoir, puis pourquoi on paye des impôts, tu sais. Parce que là, on fait juste les payer, puis là, on a entendu les autres chialer, fait qu'on chiale. Oui, parce qu'on a tout le temps l'impression que c'est mal dépensé. Puis c'est quoi la solution? Le monde facile. Comme je dis, c'est toujours facile d'identifier le problème, là. Oui. Moi, c'est bien rare que le monde se trompe. On attend trop à l'urgence. C'est vrai. Oui, c'est ça. J'ai pas de place dans une garderie. C'est vrai. On essaie d'en avoir plus. Maintenant, qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire? Si t'enlèves le claquement de doigts, là. On claque des doigts, là, solution demain matin, bang, bang. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sur du long terme. Tu poses des gestes. Il faut que tu incites plus de personnes à aller suivre la formation. Tu mets peut-être des incitatifs. Tu améliores les conditions de travail. Mais même quand tu as amélioré les conditions de travail, est-ce que le monde va se garrocher? Tu dis demain matin, une éducatrice en garderie, ma blonde est éducatrice en CPE. Demain matin, tu augmentes le salaire de 20 %. Est-ce que ça fait que demain matin, il va y avoir le triple d'inscriptions? Peut-être. Oui, mais peut-être pas. Ça peut être un échec à la fin. Là. Oui, moi, il y a des jobs que tu as bien beau me dire, tu vas gagner 250 000, Sylvain, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas cet intérêt-là. Fait il faut rendre la profession attirante, il faut mettre des conditions, il faut développer. Il faut étudier c'est quoi les conditions que la personne va avoir aussi. T'sais. Puis à un moment donné, c'est sûr que
tout ce qu'on fait quand on décide de s'ajouter des services, ça a un impact financier sur nos impôts. Ben oui. Parce qu'à la fin, le gouvernement, n'oubliez jamais une chose, c'est vous. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. C'est par nos impôts. Les politiciens, eux autres, ils répondent à ce que le monde leur demande, à quelque part. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour donner ce que tu lui demandes, pour répondre à ta demande. Il faut se poser la question si c'est la bonne. Puis là, c'est là que le choix politique arrive. Il faut se renseigner, il faut prendre le temps. Je sais que c'est un défi pour le citoyen. Puis nous autres, on a un défi parce que souvent, quand on passe à la télévision ou à la radio, c'est des clips de 20 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Fait que ramasser une idée en 30 secondes. Il y a eu une exception. Hein. Pendant la pandémie, j'espère qu'on ne revivra pas ça, mais il y a eu un bon côté politique. Ah ouais, OK. Bien, au moins le premier bout. Je pense qu'à la longue, on s'en est tanné, là. Mais tu sais, quand le premier ministre ou le ministre de la Santé était devant les Québécois, là, à 13 heures. Là, c'est vrai. Il y avait la chance pour la première fois d'entendre les questions des journalistes. C'est vrai. De voir les réponses du premier ministre. Puis ça y a donné à M. Legault, à tout le moins, à ce moment précis-là, beaucoup d'appréciation pour une raison. C'est que le monde a constaté c'était quoi réellement le travail d'un élu. Oui. De répondre avec patience. Oui. Des fois, des questions qui étaient super pertinentes, d'autres qui se répétaient. Puis qu'est-ce qu'on en a tiré probablement, c'est cet intérêt politique-là qu'on a comme développé, qu'on était obligé un peu d'avoir, nous a permis justement de nous reconnecter. Là, force de constater que justement, là, où on en est, les jeunes qui sont peut-être un peu moins là parce qu'on retrouve nos vieilles habitudes. Puis comment qu'on s'en sort? Parce que là, maintenant, justement, oui, là, on était au rendez-vous devant un live, on le savait que c'était vrai. Oui. Mais là, aujourd'hui, on retourne dans nos vieilles bottines avec les médias sociaux. On a les fake news. Qui sont, on en parlait tantôt ensemble avant, le balado, ça s'améliore de jour en jour, de minute en minute, c'est de plus vrai en vrai. Comment qu'on fait pour déceler une mauvaise nouvelle d'une vraie, tu sais? C'est une réelle menace. Moi, je pense que les fake news, puis la force de l'informatique, qui devient, les nouvelles technologies sont très fortes. Comment être capable de voir, à partir d'un petit extrait vocal, sont capables de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Puis là, on peut voir que des gens mal intentionnés peuvent utiliser cette technologie-là pour désinformer. À terme, à court terme, là, le monde y croit encore parce qu'ils ne sont pas encore trop confrontés à ça. Mais à terme, c'est que les gens ne croiront plus rien à rien sur rien. Fait que moi, ce que j'ai peur, pas présentement, peut-être dans des années pas si loin que ça. Oui, c'est ça qui est impressionnant. Que le monde pourrait complètement se désintéresser. Puis, tu sais, quand c'est pas la démocratie, il va y avoir une autre forme de gouvernement. Je suis pas alarmiste, mais ça m'inquiète de voir toute cette désinformation-là. Puis, ça va demander beaucoup d'efforts, je pense, du citoyen lui-même, de dire je prends un pas de recul puis j'essaie de m'informer à une source plus fiable. Mais encore là, quelle sera la source? Parce que la technologie, là, ça reste que ça amène les plus belles choses, mais aussi les plus mauvaises. Il y a un risque. Il y a réellement un risque là, de voir des gens se faire embarquer. Mais tu sais, à un moment donné, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être pas vrai. Puis quand c'est trop gros aussi négativement, c'est peut-être pas vrai non plus. Il n'y a pas de politiciens là, qui veulent faire du mal. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu que leur objectif, c'est de faire du mal aux citoyens dans nos démocraties. Là, je vais parler d'ici. C'est quand même assez bien. Il n'y a pas d'extrémistes en politique québécoise et canadienne. En tout cas, ils sont très marginaux, ceux qui le sont. Très marginaux. On a quand même la chance d'être dans un bon système, mais reste que, comme tu l'as mentionné tantôt, peut-être que l'éducation du jeune adulte, puis on a une responsabilité aujourd'hui de déjà commencer à s'intéresser pour, justement, mon fils puis ma fille qui, justement, vont être victimes de cette désinformation-là qui va devenir, effet boule de neige, là, ce qui va s'amplifier avec les années. C'est un enjeu qu'on doit vivre. Puis si on s'informe pas, là, en ce moment, en tant que jeune adulte, ben c'est nos enfants c'est la démocratie de nos enfants, en fait, qui est menacée au final, sans être alarmiste, comme tu le mentionnes. Je pense que le seul mécanisme qui peut peut-être nous protéger de ça sera beaucoup d'éducation et de sensibilisation. L'école peut jouer un rôle. Puis il y aura probablement d'autres mécanismes pour permettre à des plus vieux de s'y intéresser. Mais je pense que peut-être des publicités du gouvernement, peut-être des émissions précises pour donner la possibilité, mais nécessairement, là, il va falloir qu'on se prémunisse contre ça pour avoir un esprit critique. De plus en plus, notre esprit critique va être sollicité. Puis de ne pas tomber
tomber dans la facilité de petites phrases là, faciles, Ouais. le petit punch là, à TV, là, que Ouais. le premier ministre ou le député un tel a dit ça. Là. Ouais. Prudence. Prudence. Tu sais, je pense pas que personne, puis là, je le dis au nom de tous mes collègues du gouvernement ou de l'opposition, je pense que tout le monde relativement bien intentionné. Je le crois. On prend pas toujours le même chemin pour se rendre à Rome, Non, mais mais on a tous le même. désir de faire mieux pour nos citoyens. Sylvain, si tu avais un conseil à donner au jeune Sylvain, là, tu sais, le jeune adulte justement en toi, là, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Intéressez-vous à la politique, puis la politique va s'intéresser à vous. Intéressez-vous à ça, parce que c'est votre vie. Vous êtes le futur. C'est vous autres qui prenez les décisions. Présentement déjà, mais de plus en plus. On va commencer, nous autres. Là, moi, j'ai encore des bonnes années. Là. J'ai 51 ans. Je ne suis pas à bout d'âge. Mais il y en a plusieurs que, tu sais, ils vont passer la main. Là. Ils vont laisser leur place. Puis la génération des baby-boomers, tranquillement, quitte la politique. Là, c'est les X. Les Y. On en voit plein d'Y en politique. Puis là, ça va être les milléniaux. Ça va avancer. Vous allez prendre votre place. Moi, ce que je vois, je ne suis pas dans un état d'esprit négatif. Au contraire, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, je l'affirme, sont plus politisés et mieux politisés qu'on ne pouvait l'être à mon époque. Mais ce n'est pas rien que la politique, parti politique. Ouais. C'est l'erreur qu'on fait. Quand on parle de politique, on a l'impression que ça tourne tout autour des 125 députés de l'Assemblée nationale. C'est pas ça, la politique. C'est toute la pression qui peut se faire dans les groupes sociaux, dans les syndicats, dans les mouvements transpartisans. Il y a plein d'éléments, des pétitions, des manifs, oui, mais c'est pas toujours ce qui doit être médiatisé. Ouais. C'est comme si tu avais besoin de nos jours d'être vu, là, faire un petit vidéo, puis donner ton point de vue, toi. Là. Non. À la longue, moi, C'est ça plus que commence ça. à me lasser. C'est ça. Petite action, en fait, grand mouvement. C'est ça que j'aime bien dire. Collectif, surtout. Puis collectif, effectivement. Puis penser au collectif. On fait rien tout seul. Tout seul, on avance vite. Ouais. La gang, on en fait beaucoup plus. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir participé à l'émission avec nous. Bien, merci, Marie-Frédérique.